Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo des films que j'ai été voir en salle au mois d'avril. Et ce mois d'avril a été plutôt chargé puisque j'ai été voir 7 films en tout au cinéma. En même temps c'est vrai que ce mois d'avril a été très prometteur d'un point de vue cinématographique. Le premier film que j'ai été voir en salle, ça a été Pas de vague de Teddy Bussy Modeste. Julien est professeur de français dans un collège. Tout se passe bien pour lui jusqu'au jour où il se retrouve accusé d'harcèlement par une de ses élèves. C'est le début du cauchemar pour ce jeune professeur qui de jour en jour commence à s'enfoncer dans un gouffre dont il ne voit pas la sortie. Je vais pas laisser planer le suspense plus longtemps, j'ai pas aimé le film et je vais dire pourquoi. Premièrement, ceux qui suivent les actualités ciné un minimum le savent, ce film a fait une petite polémique, pour ne pas dire une grosse quand même. Là dans le film, on dénonce la présomption d'innocence. C'est un fait effectivement, sur quelques centaines de cas, on peut recenser des accusés qui sont en réalité innocents. Mais dans un contexte assez particulier où les victimes d'harcèlement sexuel ne sont pas assez entendues, et je dis bien pas assez parce que nous sommes en constante évolution à ce sujet, je trouve que c'est un film un peu maladroit. Alors dans le film, le professeur est innocent, bien qu'il y ait quelques séquences où on se pose la question, on a une sorte de doute qui s'installe, notamment avec les regards de François Civil, donc qui joue le professeur et l'élève. C'est ce qui est assez perturbant je trouve et qui pose problème. Après je peux comprendre, faire des films sur ce genre de choses est assez important car ça existe. Malheureusement des personnes qui accusent à tort, ça existe, et d'ailleurs le réalisateur l'a lui-même vécu puisque c'est sa propre histoire. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne dans ce film en fait. L'autre point qui m'a déplu, c'est la fin du film. Et sans spoiler, la fin est totalement bâclée à mon goût, littéralement. J'ai vu ce film avec quelqu'un et pour tout vous dire, on a vu la fin, on s'est regardé, on a dit ah ok, ça finit vraiment comme ça en fait. On a une sorte d'impression, et c'est assez grotesque ce que je vais dire, mais on a cette impression qu'ils avaient plus de budget pour finir le film et du coup voilà, hop, bâclé comme ça, on comprend pas trop. C'est comme s'il manquait une vraie fin en fait au film. Il y a aussi, bon après ça c'est super personnel, mais le jeu d'acteur de Shahin Boumediene, alors je sais pas si je prononce bien le nom, je suis désolée, j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop accroché j'avoue. Je remets pas du tout en cause son jeu d'acteur, par contre j'ai ressenti une sorte de malaise, une sorte de gêne, comme si j'étais pas du tout à l'aise pour jouer ce rôle. Et c'est pour toutes ces raisons que je n'ai pas pu apprécier ce film. J'aimerais bien avoir vos avis en commentaire parce que c'est un film qui a fait assez polémique comme je l'ai dit avant. J'aimerais bien avoir vos avis. Le second film que je suis allée voir au cinéma, ça a été Drive Away Dolls de Ethan Coen. Jamie est en pleine rupture avec son ex et décide de prendre l'air. Marianne la suit. Ensemble, elles se retrouvent dans un quiproquo. Elles se retrouvent dans une voiture contenant un cadavre. Elles vont devoir faire face aux péripéties qu'elles vont rencontrer et surtout tenter de rester en vie car elles sont pourchassées par les malfrats qui ont commis le meurtre. Quand je suis allée voir ce film, bien que je n'ai pas vu la bande-annonce, je me suis fiée complètement à l'affiche du film, j'avais des appréhensions. J'avais l'impression que le film allait être génial. Et pourtant, j'ai été assez mitigée, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, au bout de 10 minutes de film, on a une scène de sexe. Encore là, ça va. Par contre, on a clairement un personnage qui ne pense qu'à ça. C'est celui de Jamie. Quand c'est 2-3 fois, ça va. Par contre, quand c'est vraiment toutes les 5 minutes, c'est vraiment très lourd. Autre point où j'aimerais revenir dessus, c'est qu'on a des moments flous dans le film. On a des sortes de coupures où Miley Cyrus apparaît. Donc en fait on est d'un point de vue d'un personnage, on sait pas encore lequel, et apparemment le personnage est sous drogue. Mais du coup c'est assez déroutant parce que on ne sait pas qui on est et on a une vision sous drogue qui est très colorée, on voit une femme, c'est assez déroutant. Surtout que tu n'as pas le contexte et tu l'as qu'à la fin du film. Sinon j'ai bien aimé les transitions, il y a un petit effet PowerPoint mais ça va, c'était cool, c'était vraiment amusant à regarder. Bien qu'on peut penser que les transitions de PowerPoint fassent un peu kitsch, là c'était vraiment stylé. Disons que ça rattrape pas mal de faux raccords. Oui, j'en ai vu pas mal, mais après je suis très pointilleuse, c'est pour ça aussi. Sinon la colorimétrie est vraiment pas mal, elle correspond vachement aux attentes que j'avais en regardant l'affiche. L'univers du film est vraiment prenant et super beau esthétiquement parlant. Les costumes collent très bien aussi à cet univers, on a vraiment des inspirations des années 70. Et puis on va pas se mentir, la séquence d'ouverture est une pépite. Bon, tu te demandes au début si c'est le bon film que t'es en train de regarder parce que tu t'attends pas du tout à voir ça, mais ouais, franchement vraiment bien réalisé, certains plans m'ont fait penser à du Tarantino. En vrai, je vous le conseille, même si ces quelques points m'ont un peu dérouté. Le troisième film que j'ai vu en salle au mois d'avril, ça a été Heureux gagnant de Romain Choé et
Maxime Gova. Une chance sur des centaines de millions, et pourtant ils ont gagné. On va suivre plusieurs petites histoires des gagnants du loto, et on va voir que l'argent ne fait clairement pas le bonheur. J'aime ce concept de film où on retrouve plusieurs petites histoires. Alors quand il y en a beaucoup, ça va pas du tout, mais là dans mes souvenirs il y en a 5 seulement, donc ça va encore. La séquence d'ouverture est très longue par contre. Ça peut être assez déroutant de voir le titre du film au bout de 10 minutes déjà. Le côté comique fonctionne très bien, les acteurs sont plutôt bons. Je pense que mon histoire préférée a quand même été avec le duo Audrey Lamy et Fabrice Eboué parce que je trouve que le duo fonctionne très bien. Par contre, j'ai pas super bien capté la construction du film. Donc, je parlais des 5 histoires au début, oui, elles sont séparées, c'est-à-dire que les personnages n'ont aucun lien entre eux. Par contre, la première histoire refait surface à la séquence finale du film. C'était trop, je pense. Peut-être qu'il aurait été plus judicieux de réunir tous ces personnages dans la séquence finale. En tout cas, je pensais que ça allait se finir comme ça. Là, j'ai pas trouvé cette fin intéressante, surtout que je pense qu'elle n'était pas nécessaire à la construction du film. C'est dommage parce que je trouve que c'est une très bonne comédie française, j'ai passé un super bon moment devant et on a beaucoup ri. Le 4e film que j'ai vu, ça a été Malédiction, l'origine de Arkasha Stevenson. Margaret se retrouve à Rome pour commencer sa vie vouée à Dieu. Cependant, elle semble bizarre. En arrivant, elle rencontre Carlita, une enfant éloignée des autres. Et plus elle va comprendre pourquoi, plus elle va se remettre en question et se rendre compte qu'elle a beaucoup de liens avec elle. Là, mon avis risque d'être très court parce que je trouve que c'est quasiment le même film qu'Immaculée de Michael Mohan. J'ai regardé les 2 films à peu près 1 mois d'écart et je vous jure que j'ai eu l'impression d'avoir regardé le même film. On a à peu près le même scénario, c'est une personne qui va dans un autre pays, qui arrive dans un couvent, il se passe des choses bizarres. Il y a aussi le thème de la grossesse qui revient, c'est assez redondant. Du coup, j'imagine que niveau timing, pour tout ce qui est communication par rapport à ce film, ça a été une catastrophe quoi. Après, je sais pas combien d'entrées il a pu faire en France, mais bon, quand tu as vraiment 2 films avec le même scénario quasiment, qui sortent à 1 mois d'intervalle, même si le film est une suite, c'est un film qui est la suite d'un film des années 70, il me semble, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Du coup, ça prend pas, parce que vraiment, moi j'avais en tête le premier. Alors, les personnes qui n'ont pas vu Immaculée, je pense que ça va passer, mais moi, non. Dans ma tête, je n'avais que ce film-là en tête. Le seul point positif de ce film, ça a été la colorimétrie qui plonge directement dans l'ambiance. Elle est parfaitement réussie. Mais sinon, tout est quasi pareil qu'Immaculée et j'ai franchement été déçue. C'est bien dommage. Le 5e film que j'ai été voir au cinéma au mois d'avril, ça a été Les choristes de Christophe Baratier. Un homme passionné de musique va intégrer un établissement pour enfants difficiles pour devenir surveillant. Même si les premiers jours sont durs pour lui, il va commencer à s'attacher à ses enfants et leur faire découvrir la musique. Incroyable ce film. Je l'avais déjà vu il y a 1 an pour la première fois et j'avais adoré, d'ailleurs on le retrouve dans mon top film 2023. Mais là, pour les 20 ans du film, ils l'ont ressorti au cinéma en version 4K. Et j'avoue, c'est vraiment toujours une grosse émotion de voir un classique comme ça au cinéma sur grand écran. Au niveau du casting, j'ai clairement rien à dire. Gérard Jugnot m'a tellement touchée, enfin le mec m'a fait chialer. Les enfants sont super doués dans leur jeu et pourtant on sait très bien que faire jouer des enfants au cinéma ça peut être compliqué. Et bien là, petits comme les grands, ça marche. L'histoire est prenante, on s'attache à quasiment tous les personnages, sauf le directeur évidemment. Les musiques sont très importantes dans le film évidemment, puisqu'elles font allusion à la passion du surveillant. Et du coup, la semaine qui a suivi mon visionnage, j'arrêtais pas d'écouter Voix sur ton chemin. Je me suis aussi amusée à regarder ce qu'étaient devenus les acteurs depuis ce film, parce que bon, 20 ans quand même. C'est long. Pour résumer, c'est vraiment un classique pour moi. Et il y a beaucoup de séquences particulièrement marquantes. On retiendra celle notamment où Gérard Jugnot entend pour la première fois chanter Pierre Morange. D'ailleurs, moi aussi, j'ai eu des frissons. Et pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film, évidemment, la scène finale est très belle. C'est un film très touchant que je ne cesserai de recommander. Le 6e film que j'ai été voir au cinéma, ça a été Rosalie de Stéphanie Di Giusto. Je sais pas si je prononce bien, désolée. Rosalie est une jeune femme qui cache un secret. Elle a des poils partout sur le corps. Évidemment, tout le monde en a. Mais elle, c'est beaucoup plus que toutes les autres femmes. Elle a même de la barbe. Mais en se mariant avec Abel, elle commence à redouter le moment où il découvrira que c'est une femme à barbe. J'ai beaucoup aimé ce film, en fait il fait partie de mes coups de cœur du mois. La colorimétrie est par contre très surprenante, en fait elle est super sombre et je m'attendais pas du tout à ça en allant regarder le film. Alors c'est vrai que ça marche très bien pour quelques séquences, puisque voir une femme à barbe dans les années 1870, c'est peu habituel et certaines personnes ont
un jugement assez négatif là-dessus. Donc ça pourrait expliquer l'aspect assez terne de la palette chromatique, mais je pense que c'était pas nécessaire qu'elle soit aussi terne tout au long du film. C'est assez bizarre dit comme ça, mais j'ai trouvé le film bien, sans plus, au début, et en fait c'est la scène finale qui m'a fait changer d'avis, que je trouve très belle. Et elle m'a vraiment marquée, et tellement qu'en fait ce film est devenu mon coup de cœur du mois. Je la trouve magnifique et très poétique à la fois. Il faut savoir aussi que c'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie. La vraie Rosalie a vraiment existé. Par contre, elle n'a pas du tout eu la même vie que la Rosalie du film, mais ce fut une agréable surprise que je recommande. Le 7e et dernier film que je suis allée voir en salle, ça a été Nous les Leroy de Florent Bernard. Sandrine ne se sent plus amoureuse de Christophe. Elle souhaite divorcer. Mais Christophe l'apprend et souhaite se rattraper. Il décide d'organiser sur 2 jours un voyage qui va retracer toutes les étapes importantes de la famille pour tenter de séduire à nouveau sa femme et de ressouder cette famille. Très beau film. J'avais beaucoup d'appréhension parce que Florent Bernard, je l'aime bien. Il a été scénariste pour le film Vermine de Sébastien Vanissek qui est sorti en décembre 2023 si je dis pas de bêtises et que j'avais adoré. Je recommande, regardez ce film. Ici on retrouve Flaubert sur un tout autre registre qui parle justement des liens familiaux. Un film plus touchant, plus prenant. J'ai failli ne jamais voir ce film. Je sais pas combien de fois j'ai tenté d'aller le voir et au bout de la 3e fois je suis arrivée 10 minutes en retard, donc j'ai loupé les 10 premières minutes du film. S'il y a bien une chose que j'ai adorée dans le film, ça a été les lumières lors des scènes de nuit. Alors il n'y en a pas tellement, mais le peu que j'ai pu voir, ça a été parfaitement maîtrisé. Il y a un détail dans le film qui me fait beaucoup rire. Alors moi aussi j'aimerais bien réaliser des films dans un avenir proche, j'espère. Et je note du coup mes petites idées sur mon téléphone. Et j'avais noté comme quoi la musique Quand la ville dort de Niagara avait un aspect cinématographique. C'est-à-dire je voyais bien cette musique dans un film. Et il se trouve que Flaubert a eu la même idée que moi, puisque on retrouve cette musique dans ce film. Voilà, c'est un petit détail qui m'a fait rire, parce que j'ai eu la même idée que Flaubert du coup. Il y a aussi un petit détail que j'ai adoré, c'est une petite référence à Vermine. Enfin, je pense, c'est même quasi sûr. Après, c'est pas moi qui ai écrit le film, mais sur le coup, je me suis dit, petite référence au film Vermine, c'est quand le fils parle de l'arachnophobie. En fait, il fait une allusion à cette peur. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être un petit clin d'œil à Vermine. Alors sinon, ce n'est pas le film de l'année, mais ça reste un super film, je trouve. Et d'ailleurs, il fait aussi partie de mes coups de cœur du mois. Voilà, Nous les Leroy conclut mon mois d'avril, qui a été un très beau mois, je trouve. J'ai pu m'organiser pour aller au cinéma un peu plus souvent et ça m'a fait beaucoup de bien, je l'avoue. Et vous, quels sont les films que vous avez été voir au cinéma dernièrement? Sur ce, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé pour que je puisse m'améliorer. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, à plus dans le bus.